Merci Thierry. Et puis, je suis très, très heureuse de partager cette soirée avec Sandrine, que je ne connaissais pas. Et donc, on aborde cette fois encore une paracha très importante. Elles ne sont pas toutes aussi importantes, qu'il faut quand même reconnaître. C'est la paracha Vayetse qui débute par un des épisodes les plus célèbres, non seulement de la Torah, mais de l'art pictural, parce que c'est un épisode qui va être peint à multiples reprises. C'est l'épisode du songe de Jacob et de l'échelle de Jacob. Alors, il y a deux parties, en fait, très distinctes dans... Attendez, je regarde l'heure pour ne pas dépasser ma demi-heure, ok ? Il y a deux parties distinctes dans cette paracha. Une partie assez courte, qui pourtant est très riche d'enseignements, et une partie très longue. Donc, je vais parler un peu des deux, essayant de partager de façon équitable les deux parties. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, je remonte un tout petit peu en arrière pour vous dire ce qui se passe dans la paracha précédente. Sinon, vous aurez du mal à comprendre certaines choses. Donc, Rebecca a deux jumeaux, Jacob et Ésaü. C'est Ésaü qui est l'aîné, sauf que Ésaü est présenté comme un homme qui ne mérite pas ce titre et ce privilège d'être l'aîné. Et Ésaü est tout de même le préféré de son père Isaac, mais Jacob, qui est présenté comme un homme pur, bon, simple, paisible, etc., contrairement à son frère, c'est le préféré de sa mère Rebecca. Et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir deux moments où le droit d'aînesse, qui était quelque chose de, bien sûr, traditionnel à l'époque, le droit d'aînesse va être, usurpé par Jacob. C'est-à-dire que la première fois, c'est pas vraiment usurpé, mais vous connaissez sans doute l'épisode de la soupe de lentilles. Oui, non, il y a des noms. Donc, Ésaü, qui est un chasseur, etc., qui est très attaché au matériel, va vendre son droit d'aînesse, donc ce privilège dû à l'aîné, à son frère, en échange d'une soupe de lentilles. Ce qui signifie qu'il préfère le matériel au spirituel, si on peut résumer de cette façon. Donc, il n'est plus vraiment l'aîné déjà. Mais il y aura un deuxième moment et qui n'est pas très cachère, si vous me passez l'expression, pas très morale de la part de Rebecca, parce que Rebecca va faire en sorte que son fils préféré obtienne la bénédiction paternelle à la place d'Ésaü, qui était pourtant l'aîné, quoique plus tout à fait, puisque je viens de vous dire qu'il avait vendu son droit d'aînesse, mais elle déploie une ruse pour arriver à faire en sorte que ce soit Jacob qui ait la bénédiction paternelle. Cette ruse est vraiment assez immorale, il faut le dire, parce qu'elle profite de la quasi-cécité d'Isaac pour faire passer Jacob pour Ésaü, de façon à obtenir la bénédiction paternelle. Alors Jacob hésite un peu en entendant la voix, et c'est important ce que je vous dis maintenant, vous verrez après, il hésite un peu en entendant la voix parce qu'il ne reconnaît absolument pas la voix d'Ésaü, mais Jacob s'est déguisé de façon à ce que finalement, c'est assez gros, mais ça passe. Donc, Ésaü se rend compte de ce subterfuge, il est très très en colère et il va menacer son frère, et Rebecca dit alors à Jacob: écoute, va-t'en, quitte ces lieux, parce qu'il faut que tu échappes à la colère de ton frère. D'accord ? Ça, c'est un des motifs qui est évoqué pour le départ de Jacob. Un autre motif est évoqué, il y en a deux, ce qui émane peut-être de deux rédacteurs, on ne sait pas, qui est la nécessité d'aller choisir une épouse. D'accord ? Alors, choisir une épouse, pourquoi ne la prend-il pas là où il se trouve, c'est-à-dire en terre d'Israël, c'est-à-dire en terre de Canaan ? Parce que les Cananéens étaient des ennemis d'Israël, étaient réputés idolâtres, mauvais, etc., etc. Donc, il va entreprendre, Jacob, un voyage qui s'avérera être une sorte de voyage initiatique. Il était censé partir quelques jours, finalement, il restera 20 ans. Et il restera 20 ans dans la ville de Haran, qui est une des villes qui était une des étapes d'Abraham sur son chemin en venant, parce qu'Abraham vient de la ville de Our en Chaldée, et il a fait tout le chemin vers la terre d'Israël. Il s'était arrêté un moment à Haran. Cet épisode-là, on l'appelle dans la Torah Lech Lecha, c'est-à-dire c'est l'appel du monothéisme, c'est l'appel de Dieu à Abraham. Et donc, ce que fait ici Jacob, en quelque sorte, c'est une sorte de Lech Lecha à l'envers.
Hein, parce qu'Abraham avait fait le chemin de l'est vers l'ouest, Jacob va ici faire le chemin de l'ouest vers l'est. Et on retrouve souvent dans la mythologie cette notion du voyage initiatique, d'un voyage qui permet de mûrir, de réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on a fait, un voyage qui permet de grandir. Voilà, donc voilà que Jacob sort de chez lui, c'est le titre de la paracha, et quitte donc la maison paternelle pour aller chercher une épouse. Il va chercher une épouse chez son oncle, chez le frère de sa mère, qui s'appelle Laban, qui ne va pas être présenté, vous allez le voir, sous un très bon jour. Bien sûr, ce voyage, c'est déjà une façon de s'arracher un peu à son confort personnel, de s'arracher à ses habitudes pour apprendre et mûrir. Et voilà qu'en chemin, il fait un rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rêve, il prend 2 ou 3 petits versets à peine dans le texte, et pourtant, il a une signification importante. Il s'endort et il rêve. De quoi rêve-t-il ? Eh bien, voilà, je vous le lis. Il eut un songe, et voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. D'accord ? Donc on a une échelle qui est bien ancrée dans la terre, mais dont le sommet touche le ciel. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit « Je suis l'Éternel Dieu d'Abraham, ton père », erreur du rédacteur, parce qu'Abraham, ce n'est pas son père, c'est son grand-père, et d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, etc., etc. Et par toi, verset très important, par toi, je ne lis pas exactement ce qui est écrit parce que moi j'ai une traduction dans la tête et c'est pas la même. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est un verset très important c'est une promesse qui a déjà été faite à Abraham au moment de l'Echléra. Alors je veux dire quelques mots sur le rêve. Déjà, le rêve est quelque chose de constant dans l'Antiquité, dans toutes les civilisations de l'Antiquité. On retrouve l'importance du rêve et de son interprétation en Babylonie. La Babylonie a certainement, enfin c'est une évidence, influencé les rédacteurs de la Torah. On en trouve également beaucoup dans l'Égypte antique, mais également dans la Grèce antique. Donc le rêve est un moment important de la vie humaine. En Babylonie, on considère le rêve comme un message direct des dieux, un message souvent prophétique. Alors par exemple, un rêve peut annoncer une défaite, peut annoncer une victoire. Et puis, attention, parce qu'il y a aussi des rêves trompeurs qui sont envoyés par des démons. Pour l'épopée de Gilgamesh, qui, nous le savons, a influencé la rédaction de certains passages de la Torah, notamment l'épisode du déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, les rêves de Gilgamesh et Enkidu, ses 2 amis, annoncent leurs épreuves à venir. Et on a également en Égypte le rêve conçu comme un moyen de communication avec les dieux. Le dieu Thoth, par exemple, qui envoie des rêves pour guider les hommes. Alors, dans ces civilisations, il y a vraiment une théorie des rêves, souvent des livres consacrés aux rêves, ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme. On nous livre le rêve, et puis à nous de nous débrouiller pour l'interpréter. Sauf les rêves de Joseph. Joseph à la cour de Pharaon, enfin d'abord en prison et ensuite à la cour. C'est grâce à son rêve des vaches maigres qui mangent les vaches grasses. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bon, certains oui. Donc il a prédit qu'il y aurait cette année de famine. Non, d'abord cette année de révolte, d'abondance, et cette année de famine. Donc il a réussi, par l'interprétation de son rêve, à sauver l'Égypte de la famine. Alors la tradition juive considère que le songe s'apparente à 1/60 de la prophétie. C'est-à-dire que par ce songe, par ce rêve, Dieu inspire en quelque sorte les hommes. Il peut y avoir aussi, attention, comme dans Babylonie, des mauvais rêves qui sont inspirés par des démons. En tout cas, ces rêves sont fréquents dans la Genèse, plutôt dans la Genèse et ensuite chez les prophètes. Donc on va interpréter ici ce rêve parce qu'il est évidemment source d'enseignement, censé susciter ensuite une réflexion. Alors on sait bien sûr, bien avant Freud, on a su que les rêves révélaient quelque chose,
que pendant le sommeil, où évidemment nous ne sommes plus pris par les activités du quotidien, il y a certaines vérités qui remontent à la conscience. Je dis certaines vérités, mais aussi certaines peurs, certains traumatismes, certaines angoisses, évidemment, qui se manifestent à travers un rêve ou un cauchemar. En tout cas, le rêve est un outil révélateur. C'est pour ça que dans la psychanalyse, l'essentiel, enfin une grande partie du message, c'est l'interprétation des rêves. Donc l'outil révélateur pour comprendre un événement ou comprendre, ou aborder, affronter l'avenir. Donc ici, on a Joseph qui fait ce rêve de l'échelle. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Joseph. Pardon, parce que Joseph, c'est le rêveur par excellence. Donc Jacob qui fait ce rêve de l'échelle. Donc ce rêve comporte deux parties distinctes. Une partie qui est l'image de cette échelle qui est bien ancrée dans la terre et qui a la tête dans le ciel. Et puis on a le message. Donc il y a l'image et il y a le message. Sur cette échelle montent et descendent des anges. Alors il faut juste savoir que les anges sont assez rares dans la Torah parce qu'il faut se méfier de ne pas tomber de ne pas négliger le monothéisme absolu, si vous voulez. Donc les anges, on s'en méfie toujours un petit peu, mais il y en a tout de même quelques-uns dans la Torah. Alors l'explication la plus simple de cette échelle, c'est bien entendu le lien entre le ciel et la terre. Donc la notion de verticalité, ici, l'axe vertical qui permet justement d'appréhender ce message divin. Donc depuis le début de la Genèse, ce qu'on voit, c'est que l'homme est en lien permanent avec Dieu, et ce Dieu, loin de rester immobile sur son trône céleste, en quelque sorte, descend, se rapproche des hommes pour se faire entendre, se faire comprendre et lui livrer un message. Alors, Maïmonide nous dit, mais ça c'est Maïmonide, qu'il y aurait dans cette échelle 4 échelons, 4 degrés qui correspondraient aux 4 étapes que la pensée doit franchir pour parvenir à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas le sacré de façon directe, sinon on se brûle les ailes. Alors, ce qui est important quand même pour le judaïsme, c'est que cette échelle, elle est bien ancrée dans le sol. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde terrestre a son importance. La matérialité a son importance. Les anges sont en fait les intermédiaires entre le ciel et la terre et représentent cette possibilité de dialogue, cette possibilité qu'a l'homme, par son esprit, de se hausser vers une transcendance, vers Dieu, vers le monde des idées, pour certains philosophes, ou d'une façon générale vers une spiritualité. Alors, l'idée pourrait être que le monde sensible, celui dans lequel nous vivons au quotidien, n'est rien sans ce lien, sans cet apport venu du ciel. Il y a un philosophe du XVIe siècle qui s'appelle le Maharal de Prague, qui comparait l'homme à un arbre renversé. C'est-à-dire que l'homme, ses racines, pour le Maharal de Prague, ses racines sont au ciel. Il puise sa sève du ciel. Le miracle, dira Lévinas, c'est que l'homme ait été capable justement de percevoir, d'avoir cette idée de Dieu. Je vous renvoie au texte célèbre de Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée. Donc ce miracle, c'est que l'homme ait eu cette idée de quelque chose qui le dépasse et sans lequel la vie humaine ne serait que pure matérialité, matérialisme, etc. Ce dialogue aussi qui s'instaure, j'ai cité Lévinas, mais on peut citer aussi Buber, avec sa notion de sa philosophie du dialogue. On dialogue, le vrai dialogue, c'est le dialogue entre un je et un tu, et puis au-delà du je et du tu humain, il y a le dialogue avec le tu suprême qu'est Dieu. Alors ça ne veut évidemment pas dire que nous devons nous extraire du matériel. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'ascétisme, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de monastère. Les juifs vivent avec les pieds ancrés dans le sol. Et c'est ce que signifie cette échelle qui est bien ancrée dans le sol. Et d'ailleurs, l'ensemble ce qu'on appelle les mitzvot, ce sont les commandements de Dieu. Eh bien, quasiment toutes, on va dire une grande partie des mitzvot, sont ancrées dans le matériel. Par exemple, la cacheroute,
l'alimentation, vous devez manger ça, ça c'est permis, ça c'est pas permis, etc. Mais aussi la vie conjugale, etc. Donc tout ça, c'est ancré dans le concret, dans le matériel. Mais si ces commandements sont appliqués sans spiritualité, c'est-à-dire sans avoir un sens, sans qu'on cherche le sens de ces commandements, si ces commandements sont appliqués de façon mécanique, et ça Buber le dit aussi beaucoup, alors ça devient une servitude. Donc on ne doit appliquer les commandements qu'en y incluant, si je puis dire, cette transcendance, cette spiritualité. Alors dans tout ça, Ésaü justement est celui qui représente l'attrait de la matérialité, puisqu'il préfère sa soupe de lentilles à son droit d'aînesse. Maintenant, les promesses, deuxième partie de ce rêve, c'est Dieu qui intervient, pas les anges, c'est Dieu qui intervient en personne, et comme dans la sortie d'Égypte d'ailleurs, la Haggadah le dit souvent, c'est Dieu et non un ange qui intervient, et ce Dieu va rassurer Jacob. On sait que Jacob vient de quitter son foyer, il ne sait pas s'il n'est pas poursuivi par son frère, qui est en colère, et donc il a besoin d'être rassuré. Il a besoin aussi de savoir qu'il va revenir. Là, on pense aussi au voyage d'Ulysse. Ulysse revient. Il a besoin de savoir qu'il va revenir sur cette terre d'où il est en quelque sorte chassé, d'une certaine façon. Et donc, la première des promesses, c'est le don de la terre. Le don de la terre d'Israël que Dieu promet à Jacob et à ses descendants. Là, je vais faire juste une petite parenthèse historique. On sait, la recherche sait que les textes de la Torah ont majoritairement été écrits pendant l'exil en Babylonie. Donc, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas trop la chronologie, en moins 586, la Babylonie conquiert Jérusalem, détruit le temple, donc le lieu le plus sacré du judaïsme, et exile ou déporte les élites de la population judéenne vers Babylone. Et ils vont rester dans la nostalgie de cette terre d'où ils ont été chassés, et ils ne vont avoir de cesse que de retourner à Jérusalem, retourner à Sion. Et donc, il est probable que ce texte-là émane de cette diaspora babylonienne qui ne pense qu'au retour vers la terre d'Israël. Donc, Dieu ici promet à cette descendance la terre. Alors, une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre, ça avait déjà été promis par Abraham. Bon, petite parenthèse, comme on sait qu'il y a 15 millions de juifs dans le monde, là, c'est un peu loupé, on va dire. Et puis ensuite, Dieu promet aussi la protection à Jacob, qui est sans doute très seul au milieu du désert. Et puis ce verset très très important que je soulignais au début, « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre », une promesse qui avait déjà été faite à Abraham et qui fait d'Israël en fait un intermédiaire, celui qui a reçu cette révélation du Dieu unique, contrairement au monde païen polythéiste. Et donc c'est un intermédiaire, mais bien entendu, il est appelé à devenir, à s'étendre et à faire, se développer cette idée monothéiste. Et il y a un philosophe du fin 19e, début 20e, qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui a dit que le judaïsme, c'est le feu, et le christianisme, les rayons. Donc, s'il n'y avait pas eu le christianisme, on ne sait pas, mais peut-être que les rayons n'auraient pas existé et que le monothéisme ne se serait pas diffusé. Donc, il a fallu cette coopération entre les deux religions monothéistes. Alors, évidemment, ce verset, il tord un peu le cou, si je puis dire, à l'idée un peu souvent mise en avant par les ennemis d'Israël du particularisme juif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de particularisme juif, mais ce particularisme est appelé à s'ouvrir à l'universel. Voilà. Alors ensuite, moins important, cette histoire moi je vois que l'heure tourne, donc je vais peut-être passer directement, je vais sauter cette étape des pierres. Il élève une pierre pour marquer le lieu de la révélation divine. Ces pierres, on les appelle des bétiles. C'était des pierres sacrées qu'on érigeait souvent dans le monde cananéen, mais pas seulement dans le monde cananéen, parce que les menhirs, par exemple, les menhirs, on ne sait pas très bien à quoi ils servaient, ce qu'ils étaient, mais c'est ce type de pierres, comme ça, dressées vers le ciel, qui étaient considérés comme des lieux de culte. Alors, je vais passer maintenant à la seconde partie, qui n'a absolument rien à voir avec
ce que je viens de vous dire. Donc il y a vraiment deux parties distinctes. Je vais laisser Sandrine nous parler de cette rencontre au bord d'un puits. Et moi, je vais avancer un petit peu. Jacob arrive donc sur les lieux et coup de foudre. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de coups de foudre dans la Bible ? Non, très rare. Très, très rare et toujours suspect. En général, dans la Bible, on se marie d'abord et on aime après. Ou pas. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, par contre, on est vraiment dans un épisode assez rare, parce que la passion est un peu suspecte. Mais Jacob tombe amoureux de Rachel et la demande en mariage à Laban. Sauf que Rachel n'est pas l'aînée. Laban, il a 2 filles, c'est Rachel et Léa, ou plutôt Léa et Rachel. Or, la tradition veut qu'on marie l'aînée avant la cadette pour que l'aînée ne se sente pas humiliée du fait d'avoir été négligée, disons, etc. Et alors, Laban va agir avec une très grande malhonnêteté, mais qui n'est pas sans rappeler la ruse un peu malhonnête de Rebecca que je vous racontais au début. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire ? Sans consulter ses filles, sans rien leur dire, il va envoyer Léa dans le lit de Jacob pour la nuit de noces. Et donc, alors, Léa, bien sûr, ne dit rien, Rachel ne dit rien non plus. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que c'est très malhonnête de faire ça, même si ça partait du bon sentiment de marier d'abord l'aîné, mais peut-être qu'il aurait mieux valu parler. Peut-être qu'il aurait mieux valu demander aux filles ce qu'elles en pensent. Mais bon, n'oublions pas que nous sommes dans des sociétés patriarcales et que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps en France aussi, c'était quand même les hommes qui décidaient un petit peu de tout concernant la vie de leurs épouses. Je crois que la femme n'a pas eu le droit d'avoir un chéquier avant, je ne sais pas quelle année, mais c'est dans les années 70, je crois, non ? Et le droit de vote après la guerre, enfin bref, donc c'est pas tellement... voilà. C'est pas si vieux. Voilà. Alors, il y a ici... je reprends. Donc, Léa est envoyée dans le lit de Jacob, qui donc l'épouse, forcément. Et d'ailleurs, il devra travailler 7 ans pour obtenir Léa et 7 autres années pour obtenir Rachel. Alors ici, il y a un midrash. Le midrash, c'est un commentaire, tout simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, qui fait un parallèle entre cette tromperie, il faut bien l'appeler comme ça, de Laban, et la ruse de Rebecca qui a fait passer un enfant pour un autre pour obtenir la bénédiction paternelle. Et donc ce midrash nous dit que quand Jacob s'est aperçu de la supercherie, et que ce n'était pas Rachel qui était dans son lit, Léa lui aurait dit « Tu as toi-même trompé ton père, donc ce n'est pas à toi de me reprocher ma ruse. » Donc c'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est le trompeur trompé. Donc d'une façon ou d'une autre, il va être puni de cette façon plutôt, il va être puni de la ruse précédente par une ruse qu'il subit ici en étant contraint d'épouser une femme qu'il n'aime pas à la place de celle qu'il aime. Ce qu'on voit quand même, c'est que Laban place ses filles dans une situation de totale dépendance en ne leur demandant jamais leur avis. Et donc, il obtiendra quand même son mariage avec Rachel, parce que je précise que la bigamie, disons, était autorisée, bien que pas valorisée à l'époque. Mais bon, il y a des rois d'Israël après qui ont eu beaucoup plus que 2 femmes. Mais ça les a menés à leur perte, d'ailleurs. Alors là, il y a un autre midrash que je voulais vous raconter, qui va vous faire sourire sans doute, mais qui a été interprété par Lévinas et qui est très intéressant. Ce midrash nous dit que Jacob, il aurait pu entendre la voix de Léa pendant la nuit de noces. Il lui a peut-être parlé quand même. Eh bien, le midrash nous dit que Rachel se serait cachée sous le lit pour répondre à la place de sa sœur, pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'identité de la même façon que Jacob s'était interrogé sur la voix qu'il entendait. Alors, ça peut faire sourire, bien sûr, mais que nous dit Lévinas là-dessus ? Il nous dit que l'être pour autrui est essentiel et qu'on est vraiment homme que quand on est homme pour autrui. L'égoïsme est peut-être le pire des défauts pour Lévinas.
Ici, nous sommes face à une femme qui se sacrifie littéralement pour sa sœur. Dans ce midrash, je parle. C'est-à-dire qu'elle sait que Léa va être épousée par Jacob. Elle pourrait se révolter. Elle pourrait montrer au moins son mécontentement. Pas du tout. Elle aime sa sœur et elle se cache pour... voilà. Et donc, elle accomplit ici ce pour l'autre lévinassien. Sauf que même chez Lévinas, il y a une limite au pour l'autre. Peut-on aller jusqu'au sacrifice total de soi pour l'autre? C'est une question donc, que pose Lévinas. On est ici au cœur de la notion de substitution. Rachel se substitue vraiment littéralement à sa sœur, sauf que quand la notion de substitution est poussée trop loin, eh bien, elle devient écrasante. D'accord ? Donc peut-être que, en tout cas, personne ne peut exiger de l'autre qu'il se sacrifie pour soi, et la notion même de sacrifice de soi pour l'autre doit avoir des limites. Voilà. Alors, cette façon de faire de Rachel a été considérée par la tradition juive comme le signe d'une valeur morale exceptionnelle. Regardez la grandeur d'âme de cette Rachel, qui pourtant aime Jacob, mais qui accepte de lui laisser Léa. Alors, on peut le voir comme ça, oui, valeur morale, d'accord, mais on peut aussi le voir comme une totale soumission à la volonté paternelle. Alors, je fais un cours en ce moment d'ailleurs, ici même, sur le thème « La Bible est-elle misogyne ?» Pour ma part, j'estime que non. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont présentées sous des meilleurs jours que les hommes. Et on trouve dans la Bible beaucoup de femmes autonomes, audacieuses, indépendantes, qui parlent, qui s'expriment, qui exigent même des choses de leur mari. Sarah a exigé des choses de son mari. Rebecca a utilisé cette ruse, certes, mais la fin justifie les moyens. C'était parce qu'elle estimait que Jacob était le meilleur des deux frères. Donc, il fallait... Et alors là, je veux citer aussi une autre phrase de Lévinas. Vous aurez compris que j'aime beaucoup Lévinas. Il écrit dans Difficile Liberté un article sur le féminin dans le judaïsme. Et il nous dit, je cite, « Tous les aiguillages de cette voie difficile où le train de l'histoire messianique risquait 1000 fois de dérailler, ont été gardés et commandés par des femmes. » C'est-à-dire qu'il estime que ce sont les femmes bibliques qui, souvent, ont eu peut-être cet instinct. Alors, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Peu importe, ce n'est pas du tout le sujet. Il estime qu'elles ont eu cet instinct de faire passer un fils à la place d'un autre, ou une épouse à la place d'une autre, pour faire aller le train de l'histoire messianique dans le bon sens. C'est-à-dire que si c'était Ésaü qui avait eu la bénédiction paternelle, eh bien peut-être que ce train aurait déraillé, nous dit Lévinas. Alors ensuite, voilà encore 5 minutes, si vous me permettez, ce qui va occuper le devant de la scène pendant des pages, c'est la rivalité, finalement, qui va se jouer entre les deux sœurs qui, pourtant, s'aimaient. On a vu ce sacrifice de Rachel. Sauf que, à quel sujet cette rivalité va-t-elle naître? Au sujet de l'enfantement. Léa, tout de suite, enfante. Elle va avoir, coup sur coup, 4 fils. Bien sûr, dans ces sociétés patriarcales, on parle plus des fils que des filles. Elle va enfanter 4 fils et pendant ce temps, Rachel est stérile. On a beaucoup de cas de stérilité féminine dans la Bible. Et on peut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes les matriarches qui sont stériles, au début en tout cas? Alors une des interprétations, c'est que donner la vie, c'est un grand privilège. Et qu'il ne faut pas que les femmes s'enorgueillissent de donner la vie. Il faut rester humble, même lorsqu'on donne la vie. Pourquoi ici, le texte décide-t-il de rendre Rachel stérile et pas Léa? C'est pour maintenir un équilibre. C'est pour nous dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Celle qui est aimée est stérile, celle qui est haïe, haïe c'est peut-être un mot trop fort, mais dédaignée, a des enfants. Chacune finalement
vit un petit bout de tragédie dans sa vie, l'une parce qu'elle n'est pas aimée, l'autre parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais les choses s'équilibrent. Donc je pense que le message vraiment de tous ces épisodes-là concernant la maternité, il est là, l'équilibre. Hein. Si une des deux avait tout, ça serait d'une grande injustice. D'accord ? Alors, maintenant, l'importance du statut de mère est évidente dans la Torah. Lorsqu'une femme ne peut pas enfanter, elle s'en plaint. Et là, il y a une réponse de Jacob qui est quand même terrible, parce que Rachel lui dit « Donne-moi des fils, sinon je mourrai. » Que lui répond Jacob ? « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé l'enfantement ?» Alors c'est terrible cette réponse, parce que loin de consoler sa femme, il la culpabilise. Parce que comme on sait que dans ces générations, tout venait de Dieu, c'est Dieu qui préside aux enfantements, et donc si Rachel n'a pas d'enfant, c'est bien que Dieu sait ce qu'il fait, et que donc elle a dû commettre des fautes. C'est ça qu'il y a derrière cette phrase de Jacob, donc sans le vouloir, parce qu'il aime sa femme, il fait peser sur elle une terrible culpabilité. Il ne la console pas de sa détresse. Et quand enfin elle va avoir, elle aussi, un garçon, je passe les détails des servantes qui sont des mères porteuses, bon, peu importe, peut-être que tu en parleras. Non, j'en parlerai pas. Non, bon, peu importe. Lorsqu'enfin elle va avoir un enfant, elle dira, je cite, « Dieu a ôté ma honte ». Donc vous voyez, ne pas avoir d'enfant à cette époque et pour ces femmes, c'était terrible. Bon, il faut peut-être dire simplement que ces femmes n'avaient sans doute pas beaucoup d'autres sujets de fierté ou de bonheur dans leur vie que d'être mère. Alors ce qui est terrible, c'est que le destin de Rachel voudra qu'elle meure en donnant naissance à son deuxième fils. Voilà. Alors, juste comme ça, pour une petite parenthèse, l'importance de ce statut de mère, il sera très critiqué, par exemple, par Elisabeth Badinter, qui dira que non, la femme n'est pas obligée d'avoir des enfants et elle n'est pas obligée d'avoir un instinct maternel. Et puis, alors elle met à mal aussi ce fameux mythe de la mère juive, mythe assez pesant. Donc pour Elisabeth Badinter, on ne naît pas mère, on le devient ou pas. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas culpabiliser une femme qui ne souhaiterait pas avoir d'enfant ou qui ne connaîtrait pas cet instinct maternel spontanément. Donc voilà les sujets ici de discours, de dialogue entre les deux sœurs. Tout va tourner dans ces passages-là, tout va tourner autour de l'enfantement, et cette rivalité, cette compétition, on peut vraiment dire, prend des pages, des versets entiers, cette compétition à celle qui aura le plus d'enfants. Et finalement, les deux femmes, plus leurs deux servantes, qui sont donc des mères porteuses, vont constituer les 12 tribus d'Israël. Donc il est certain que ce texte avait sans doute pour but, disons, de tracer l'origine des 12 tribus, toutes issues de ce fameux Jacob, qui lui-même prendra bientôt le nom d'Israël, après avoir lutté avec l'ange. C'est là qu'il change de nom. Juste un détail, mais qui est important, c'est que les enfants issus des servantes sont considérés comme faisant partie exactement à égalité, comme faisant partie de la fratrie, donc des 12 tribus. Ce qui veut dire donc, et ça c'est un peu une critique que je fais à l'époque actuelle, exactement, c'est qui veut dire donc que pendant la Bible, c'était les pères qui transmettaient la judéité, et pas les mères. Alors que depuis l'exil et aujourd'hui, on s'accroche à cette, j'ai envie de dire, sacro-sainte matrilinéarité, disant que c'est la mère qui transmet. Bon, ça c'est quelque chose qui a évolué au moment de l'exil. Voilà. Je vais juste conclure en 2 mots pour vous dire que ces textes-là sont tout à fait lucides sur la nature humaine. On voit ici que l'amour... Comment on dit fratrie pour des sœurs? Pas de mots. Il
Il n'y a pas de mot. Non, je ne crois pas. On invente. Il n'y a pas fratrie pour des sœurs. Non. La sororité. Voilà, sororité. C'est mot. Pas exactement la même chose. Mais donc, ce que nous montrent ces textes, c'est que la Bible est parfaitement lucide. On a des parents qui préfèrent un enfant à un autre. C'est peut-être humain. Ça ne devrait pas être, d'accord, mais c'est humain. On a deux sœurs qui semblent s'adorer, s'entendre bien, et puis dès qu'il est question d'enfantement, rentrent en conflit l'une avec l'autre. Finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs qualités, leurs défauts, la jalousie, la colère des frères, la rivalité, etc. Et parfois, donc, comme je disais, il ne faut pas voir ici de misogynie, évidemment pas, parce que c'est plutôt Laban ici qui apparaît sous un mauvais jour. Et même si parfois les femmes ont recours à des ruses, quitte, comme Rebecca, a trompé leur mari, c'est généralement pour la bonne cause, pour essayer de faire aller, comme disait Lévinas, le train de l'histoire dans la bonne direction. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai respecté les demi-heures.